Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Premier cycle collégial, deuxième cycle qualifiant, créé par votre professeur Muqaddam Abdelaziz. Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la correction du quatrième exercice du premier modèle de l'examen normalisé local. Donc nous avons traité le premier exercice, le deuxième, le troisième. Donc aujourd'hui nous sommes avec le quatrième exercice. Ce quatrième exercice porte ce qu'on appelle sur le théorème de Pythagore et sa réciproque, ainsi que les rapports trigonométriques. Donc notre premier exercice, notre quatrième exercice, soit ABC un triangle rectangle, A, B, C un triangle rectangle en A. On a, d'après la figure, on a AM, la distance entre A et M est égale à 2, la distance entre A et C, 2, AM est égal à 1. Ici, je corrige, AM est égal à 1. Donc, AM, la distance entre AM et 1, la distance entre A et C, 2, la distance entre B et C, 2 racines de 5. La question, montrer que le triangle, calculer AB. On va calculer la distance entre A et B et la distance entre C et 1. Donc, puisque l'angle CAB est un angle droit, donc les deux triangles ABC et AMC sont deux triangles rectangles. Dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle le théorème direct de Pythagore. Quand est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore? Si on nous donne un triangle rectangle, je vous rappelle, donc si on nous donne un triangle rectangle et on vous donne la mesure de deux côtés, donc on nous demande de déterminer le troisième côté. Donc ici, on est forcé d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore est utilisable dans un triangle rectangle. Donc, si on a un triangle rectangle, dans ce cas, on nous demande de déterminer l'un des côtés de ce triangle, ayant connu les deux autres côtés. Dans ce cas, on a dans le triangle ABC, on a AC et BC. Donc, automatiquement, on nous demande de calculer AB. Dans le triangle ACM, on a AC qui est 2 et on a AM. Donc, on nous demande de calculer C1, ce qu'on appelle le théorème de Pythagore, ou bien le théorème direct, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire le théorème indirect. Donc, nous allons passer à la correction de notre exercice. Premièrement, donc, petit a. Calculons quoi? Calculons A, B et C1. Donc, pour calculer AB, donc, je dois m'intéresser au triangle rectangle ABC. C'est clair, puisqu'on a deux côtés qui sont donnés, AC est égal à 2 et BC est égal à 2 racines de 5. Donc, je peux déduire ou bien calculer AB facilement. Donc, ici, on a ce qu'on appelle la longueur d'un côté de l'angle droit et la longueur de l'hypoténuse. Donc, il nous faut déterminer AB. Dans un triangle rectangle, le théorème de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, puisque
puisque ABC est rectangle en A, alors, donc le carré de l'hypoténuse, alors BC au carré est égal à la somme des carrés du côté de l'angle droit, est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc c'est quoi? Ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de l'angle du côté de l'angle droit. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Dans cette formule, on nous demande de calculer AB. Donc je veux calculer AB. Donc on a BC qui est donné et AC qui est donné. Donc BC c'est 2 racine de 2 et AC c'est donné. D'où, donc nous voulons AB. Donc d'où AB au carré est égal à BC au carré moins AC au carré. C'est clair? Puisque BC au carré c'est la somme des deux. Donc AB au carré est égal à BC au carré moins. Donc si je veux AC au carré, donc je dois écrire BC au carré moins. Donc si on nous donne les côtés de l'angle droit, donc je calcule directement l'hypoténuse. Ici, il faut maintenant transformer. Donc l'essentiel, je veux AB. Donc AB au carré est égal à BC au carré moins. Donc AB et au carré est égal. Donc je vais remplacer BC, c'est dans le BC, c'est quoi? C'est 2 racine de 5 au carré moins AC. AC c'est 2. Moins 2 au carré. Donc AB au carré, je calcule. Donc ici, 2 fois 2, 4. Donc c'est 20. 20 moins 4. Je recommence ici. 2 fois 2, 4. 4 fois 5, 20. Racine carrée de 5 au carré. Le carré de racine carrée de 5, c'est 5. Donc ici, 4 est égal à quoi? Est égal à 16. Donc ici, AB au carré est égal à 16. Donc AB est égal à la racine de 16 est égal à 4. Donc AB au carré est égal à 16. Donc, le nombre dans le carré est égal à 16. Il y a 4 et moins 4. Puisque les distances sont positives, donc je prends la distance, le nombre positif. Ici, d'où, c'est la même chose. Donc ici, AB est égal à 4. AB est égal à la racine de 16 est égal à 4. Passons maintenant à CM. Donc ici, on va procéder le triangle ACM. Ici, puisque ACM est rectangle, cette fois-ci, toujours rectangle en A. Donc ici, l'hypoténuse, c'est quoi? C'est CM. Ici, dans le premier triangle, l'hypoténuse, c'est BC. Donc ici, C. Alors, pardon. Donc, le carré de l'hypoténuse, donc CM au carré est égal à AM au carré plus AC au carré. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer CM. Donc ici, je vais utiliser, sans transformer la formule. Donc, on nous demande l'hypoténuse. Donc, j'ai AM qui est donné, AC qui est donné. Donc, CM au carré égale AM, c'est 1, on nous donne 1 au carré plus AC, AC2, 2 au carré. Donc, 1 au carré, c'est 1, plus 2 est égal à, plus 4 est égal à 5. Donc, CM au carré est égal à 5. Donc, CM est égal à racine de 5. Donc, ici, ce qu'on a utilisé? On a utilisé le théorème de Pythagore direct. C
Cette fois-ci, B, la deuxième question. La deuxième question de B, pardon. B, montrant que CBM est rectangle. Donc ici, un rectangle. Le triangle CBM. Donc il faut montrer que le triangle est rectangle. Ici, on a affaire à utiliser ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque, donc je vais expliquer la réciproque. Dans la réciproque, on nous donne les côtés, ou bien les mesures de côté d'un triangle. Et la question, est-ce que ce triangle est rectangle? Donc Pythagore a découvert cette méthode qui est plus facile. Il nous dit que donnez-moi les mesures de côté et je peux vous dire est-ce que le triangle est rectangle ou non. Donc ici on a les trois côtés, on a BC qui est égal à 2 racines de 5. On a CM qu'on vient de déterminer, CM racine de 5. Et MB. À quoi est égal MB? Donc ici, MB c'est quoi? C'est la somme de AM et AB. AB c'est quoi? AB c'est 2. Pardon. AB, nous l'avons calculé. AB c'est 4. Ici. 4 plus 1. Donc AB. Donc MB, pour calculer MB, il faut ajouter 1 à 4. Donc AB 4 et 1. Donc MB est égal à 5. Il faut faire attention. Je recommence. Donc CM, les côtés du triangle BCM. Donc on a CM qui est égal à la racine de 5. On vient de la trouver. Ensuite, on a CB qui est 2 racines de 5 qui est donné au départ. Et on a BM. BM est égal à MA plus AB. Ici, MA est égal à 1 plus 4, ça donne 5. Donc, le théorème de Pythagore, la réciproque nous dit que si le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des autres côtés, dans ce cas, on est sûr que notre triangle est un triangle rectangle. Donc, il faut comparer le carré d'un côté avec la somme des carrés des autres côtés. Pour cela, ce qu'on appelle une technique, il faut voir quel est le plus long côté. Donc, il faut comparer le carré des plus longs côtés avec la somme des carrés des autres côtés. Ici, pour savoir quel est le plus long côté, ici, on va élever au carré. Ici, 5, 25 au carré. Ici, le carré 5. Ici, 20. Le carré de BC est 4, 20. Le carré de CM, c'est 5. Le carré de MB, c'est 25. Donc, le plus long carré, côté, c'est quoi? C'est BC. Donc, c'est une remarque très importante. Donc, il faut que le carré de l'un des côtés soit égal à la somme des carrés des autres côtés. Dans ce cas, il y a trois cas possibles. Il faut voir le premier côté avec les deux, le deuxième, ainsi de suite. Mais si vous pensez à déterminer le plus long côté, dans ce cas, c'est facile. Donc, ici, on remarque que BM est le plus grand côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce qu'on va comparer? Comparons quoi? MB au carré et la somme des autres. Et BC au carré
plus Cm au carré. Si on trouve que les deux expressions sont égales, dans ce cas, je peux affirmer que mon triangle est rectangle. MB au carré. Donc, je vais remplacer MB. Donc, 5 au carré est égal à 25. Je vais calculer BC au carré plus CM au carré. BC, c'est quoi? C'est 2. Donc, 2 racine de 5 au carré plus CM. CM qui est racine de 5 au carré. Égal, donc ici, 2 fois 2, 4, ça sera 20, plus le carré de racine carrée de 5, plus 5, est égal à 25. Donc ici, par conséquent, c'est-à-dire, je conclue quoi? Que, par conséquent, qu'est-ce que je conclue? Donc, que MB au carré est égal à vraiment à quoi? À BC au carré plus CM au carré. Donc, notre triangle est un triangle rectangle. D'où de quoi CBM est rectangle. Rectangle et rectangle en quoi? Donc ici, vous voyez que C, ici C, c'est un point commun, donc rectangle en C, parce que MB est considéré comme le plus long côté, l'hypoténuse. Donc, dans la première partie, ou bien dans petit a, on a utilisé le théorème de Pythagore 2 fois. Dans petit b, on a utilisé ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, c'est facile, mais il faut essayer d'apprendre ces théorèmes. Le théorème de Pythagore, ce qu'on appelle la propriété directe, et la réciproque du théorème de Pythagore, ce qu'on appelle la propriété réciproque. Donc, je vais effacer pour continuer la correction. Deuxièmement, on a quoi? On a sinus x est égal à racine de 2 sur 2. On a sinus, on nous donne sinus x racine de 2. On nous demande de calculer, calculant cosinus x et tangente x. Dans ce cas, pour calculer cosinus x, on va utiliser ce qu'on appelle la formule fameuse en trigonométrie, c'est sinus x au carré plus cosinus x au carré est égal à 1. Donc, c'est une formule qui est très importante. C'est une formule qui est fondamentale dans la trigonométrie. Donc, on sait quoi? On sait que cosinus x au carré plus sinus x au carré est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on en donne? Ici, on connaît cosinus. Donc, je veux déterminer en sinus, donc je vais déterminer cosinus. Alors, à quoi est égal cosinus? Cosinus au carré, donc je dois exprimer cosinus carré x en fonction de sinus carré, donc est égal à 1. Donc je vais transposer le sinus carré x dans le deuxième membre, donc ça devient moins sinus x au carré. C'est facile, donc 1 moins, je vais remplacer sinus x au carré par sa valeur. Donc racine de 2 sur 2, le tout au carré, est égal à 1 moins 2 sur 4. C'est clair? Donc, j'ai remplacé sinus x par racine de 2 sur 2, toujours cosinus carré de x, cosinus carré de x. Donc, ici, 1 moins racine de 2 au carré, c'est 2 au 4. Donc, je vais réduire au même dénominateur. Donc, ici, 4 moins 2 sur 4.
est égal à 2. Pardon. 2 sur 4. Donc, ici, 4 moins 2, ça donne 2 sur 4. Donc, est égal à 1 demi. Pardon, 1 sur 4, pardon. Donc, cosinus carré de x est égal à 4. Ici, j'ai réduit au même dénominateur commun, c'est 4. Donc, 4 moins 2, c'est 4. Donc, 2 sur 4, c'est, pardon, je simplifie 1 demi. Donc, cosinus carré de x est égal à 1 demi. D'où cos x est égal à racine de 1 demi. Est égal à 1, c'est racine de 2. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 2. Donc, ça devient racine de 2 sur 2. Donc, le cosinus de x est égal à racine de 2 sur 2. Donc, on a trouvé que le cosinus est égal à sinus. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'angle qui a pour mesure 45 degrés. Ensuite, tangente. On sait que tangente x à quoi est égal? Tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Ici, je vais remplacer. Ici, racine de 2 sur 2 divisé par racine de 2 sur 2. Donc, est égal à 1. Donc, tangente x est égal à 1. Donc, on a déterminé tangente. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? Ici, on a utilisé la fameuse propriété ou bien formule qui est cosinus carré de x plus sinus est égal à 1. Donc, ici, la somme des carrés des sinus et cosinus d'un même angle. Il faut qu'on ait le même angle. Sinon, je ne peux pas appliquer cette formule. Dernièrement, la troisième question. Simplifions A. Simplifions A. À quoi est égal A? A est égal à sinus carré x moins sinus x à la puissance 4 sur cosinus x carré, pardon, x moins cosinus x puissance 4. Donc, il faut essayer de simplifier cette expression. Donc, pour simplifier cette expression, maintenant, on va aussi utiliser cette formule qui est très importante. Ici, une petite remarque. Il faut utiliser la propriété cosinus x au carré plus sinus x est égal à 1. Mais on a un problème. On a ici sinus x à puissance 4. Ici, cosinus x puissance 4. Mais la formule contient tout simplement le cosinus, le carré du cosinus et le carré du sinus. Donc ici, il faut s'en sortir. Donc, l'astuce pour s'en sortir, c'est qu'on doit factoriser sinus x au carré. Donc, A égale, donc trait, sinus x au carré, ici, ça reste 1, moins sinus x au carré. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplifié, j'ai factorisé. Au-dessous, je vais faire la même chose, cosinus x au carré est facteur de 1 moins cosinus x au carré. C'est clair, là, c'est simple. Donc, je reviens à ma fameuse formule. Cette formule nous dit que cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Donc, ici, cosinus carré x à quoi est égal? Est égal à 1 moins sinus carré x. Donc, ici, 1 moins sinus carré x, je peux la remplacer par cosinus carré x. Vous voyez ici, cosinus carré x est égal à 1 moins sinus. Ou bien je vais l'écrire, on sait que cosinus au carré est égal à 1 moins sinus x au carré. De même, on sait que sinus x au carré est égal à 1 moins cosinus carré x. Comment on a obtenu ça? Simplement à partir de cette formule.
Donc, je peux exprimer cosinus carré x en fonction de sinus carré x, ou bien je peux exprimer sinus carré x en fonction de cosinus. Ça dépend de la situation qu'on a. C'est-à-dire, ça dépend de l'exercice. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aura? A égale. Ici, sinus x au carré. À la place de 1 moins cosinus, donc moins sinus carré. Donc, je vais écrire fois cosinus carré au carré. Ici, on a cosinus x au carré fois, à la place de 1 moins cosinus carré x, je vais remplacer sinus carré x. Donc j'aurai ici la même expression, sinus carré fois cosinus carré, donc le produit est commutatif, ça en donne enfin est égal à 1. Donc c'est ainsi, maintenant, prenons fin notre vidéo. Donc c'est simple, mais il faut maîtriser ces formules de trigonométrie, ce qu'on appelle des rapports trigonométriques. Donc, merci de nous avoir suivis. À la prochaine vidéo, nous allons continuer à corriger l'exercice des modèles, premier modèle de l'examen normalisé local.